Et puis que dire ouah, j'ai failli devenir fou Campos. Un club, franchement, j'ai dit, c'est la comédie là-bas, c'est la comédie, c'est pas sérieux ce club-là, c'est pas sérieux. Tu regardes, je dis bien Léo Messi, il y en a qui vont le critiquer. Pas la peine de le critiquer, je l'ai dit, celui qu'il faut critiquer, c'est étiqueter. Franchement, machin Hugo, oh, mais joue comme un boss, tout le monde a percé autour de toi, sauf toi. Marcus Rashford, que dire de plus? Franchement, member of the British Empire, bientôt on va dire OBE. Owner of the British Empire, parce qu'à un moment donné, je dis bien, c'est lui le roi, en toute honnêteté, the Queen is dead, long live the King, Marcus Rashford, il est au top de sa forme. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Deux matchs au programme dans ce débrief. Le Paris Saint-Germain a joué face à Lille. C'est pas tant le score qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Et d'un autre côté, Manchester United avec Erik ten Hag qui encore une fois est en train de se gérer et qui a gagné face à Leicester. On va d'abord commencer par le PSG qui a gagné 4-3 aujourd'hui. Tu regardes le scénario du match, tu ne peux même pas l'expliquer. Le Paris Saint-Germain a été mené au score, mais le Paris Saint-Germain a aussi, je dis bien, mené au score. Le PSG est bien rentré dans son match. Messi, Neymar, Mbappé. J'ai plus envie de dire Neymar et Mbappé. Kylian Mbappé vient, il claque un but sensationnel. Sensationnel. Il n'a aucun problème lui-même, il n'arrête pas de nous le dire. Franchement, je vous l'ai dit, il y a des boys, c'est pas nos copains. Mbappé n'est pas notre ami. Il est venu, il a fait son crochet. Il est rentré, je dis bien, entre les deux défenseurs. Il les a laissés sur place. La finition, elle est froide. C'est un Mbappé qui est en pleine forme. C'est un Mbappé, tu te poses des questions à savoir, est-ce que même il y a quelques semaines, il était blessé? Cette semaine, il était incertain face au Bayern. Il rentre, tu as même peur qu'il rechute ou quoi que ce soit. Il a failli changer le match, je dis bien, lors de sa rentrée à cause de sa percussion. Aujourd'hui, il arrive dès le week-end et il est chaud. Donc Mbappé fait son match. Mbappé est un leader. Mbappé claque 2 buts. Mbappé a envie de voir son Paris Saint-Germain gagner. Donc du coup, quand Mbappé voit que le PSG, ils ont 3 voire 4 joueurs derrière et que sur un ballon, ils arrivent à se faire prendre et que Lille réussit à créer un décalage pour claquer un but, Mbappé pète des câbles. Et Mbappé a raison. Mbappé a raison, franchement. Parce que Kylian Mbappé, c'est le professionnel, je dis bien, que tout le monde veut avoir dans son club. Tu l'aimes pas, c'est ton problème, ça c'est subjectif. Mais objectivement parlant, on va être sérieux. Le boy, non seulement, je dis bien, c'est un professionnel, mais au-delà de cela, on ne peut pas lui enlever le fait que quand il est là, il fait le travail pour lequel on le paye. Mbappé doit porter le Paris Saint-Germain offensivement. Il a, je dis bien, à côté de lui, 2 top players. Mais tu as l'impression de temps en temps qu'il n'y a que lui qui fait le travail. Il tente, il essaie, il court. Mbappé est blessé. Mbappé est de retour même pas une semaine après sa blessure parce qu'il se donne les moyens de revenir, je dis bien. Mbappé fait les sacrifices qu'il faut pour revenir. Franchement, en toute honnêteté, pour moi, Kylian Mbappé, comme je dis, tu l'aimes pas, ça c'est subjectif, mais objectivement parlant, c'est un professionnel. Je ne peux pas dire autre chose que professionnel. Il n'y a pas d'autre mot, je dis bien, que professionnel. Dans la langue française, en tout cas, il n'y en a pas. Le professionnalisme aujourd'hui, c'est un boy comme cela. C'est-à-dire que de temps en temps, il fait des conneries parce qu'il est encore jeune. Ça lui est arrivé. Pivot gang par-ci, machin, tout ça. Mais c'est pas grave. C'est pas des grosses bêtises, sincèrement, en toute honnêteté. Le boy, en termes de communication, il se gère et sur le terrain, il se gère. Tu regardes aujourd'hui, cette équipe du Paris Saint-Germain, et défensivement parlant, tu comprends pas. Il a raison, Mbappé, de péter un câble, de leur dire, vous êtes 4. Vous êtes 4 et vous ne vous gérez pas. Il a raison, parce que Presnel Kimpembe est de retour. Parce que tu t'attends à ce qu'avec le retour de Kimpembe, il y ait une certaine assurance. Tu ne la trouves pas. Parce que les Sergio Ramos, tout ça, ok, c'est des boys qui sont très forts, mais ils choisissent leur match. Parce qu'aujourd'hui, tu perds Nuno Mendes sur blessure et peut-être, je dis bien, que tu perds, je dis bien, en vivacité sur un côté. Aujourd'hui, au niveau du Paris Saint-Germain, il y a trop d'incertitudes dans ce club-là. Donc Mbappé pète un câble, mais d'un autre côté, Mbappé, il peut encore plus péter des câbles quand tu vois ce qui se passe avec Neymar. À la fin du match, il le dit. Ce n'était pas une pique pour Neymar. Mangez bien, dormez bien. C'est une règle générale et je suis d'accord avec Kylian. Franchement, en toute honnêteté, que tu sois étudiant, que tu sois plombier, que tu sois chauffeur de transport, que tu sois banquier, que tu sois président de la République, quoi que tu sois, je dis bien dans la vie sur Terre, si tu es un être humain, tu dois bien manger et bien dormir. C'est une règle de base. Si tu as l'opportunité de manger et de dormir, il faut bien manger, il faut bien dormir. Et aujourd'hui, je regarde, je dis bien Neymar et je me rends compte que c'est un joueur extrêmement talentueux. Il a fait, je dis bien, la carrière qu'il aurait peut-être mérité de faire parce qu'il l'a faite. Mais à la fin de la journée, il y a de quoi être déçu. Moi, Neymar, je m'attendais à beaucoup plus de lui au courant de sa carrière. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ok, d'accord, c'est vrai, il n'y a aucun problème. Le boy en équipe nationale, meilleur buteur du Brésil et tout. Mais en club, franchement, moi, j'ai Neymar 2015, Neymar 2014. Et puis voilà,
Voilà. Après, au PSG, ok, il a enchaîné les titres de champion et tout, mais la réalité, elle est là. C'est que Neymar, encore une fois, il est blessé. Mais il est blessé pourquoi? Il est fragile au niveau de la cheville droite. Il est fragile au niveau des pieds. On le sait. Ça, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'il se met dans les conditions, je dis bien, pour ne pas rechuter à chaque fois? Est-ce que Neymar est dans les conditions mentales? Est-ce qu'il a un coach sportif psychologique? Est-ce qu'il a quelqu'un qui essaie de le coacher mentalement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a un psychologue même à la base? J'ai eu l'occasion de le dire ici, la dépression, c'est pas... On a l'habitude de prendre ça à la légère et tout, mais il est riche, il est là en train de rigoler, de vivre sa vie et tout, mais peut-être qu'il broie du noir, je ne sais pas. Mais sur le terrain, le boy n'est pas... C'est pas possible. Il ne peut pas être aussi bon. Il fait un bon match. Il fait une belle saison, si tu regardes bien en termes de chiffres et tout. Il est là, c'est Neymar en fait. Mais il est encore blessé à quelques semaines du carnaval, à quelques jours de l'anniversaire de sa sœur. Encore une fois, il est blessé, toujours au même pied, toujours au même endroit. Cette cheville qui est tellement fragile. 1, 2, 3, la cheville, elle lâche. Elle passe son temps à lâcher. Une cheville, elle lâche constamment. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas en fait quoi vous dire. En fait, c'est que le PSG aujourd'hui, tu regardes, tu te dis, ils ont perdu Nuno Mendes, ils ont perdu Neymar. Mbappé, il revient de blessure, il fait son match, il se donne à 100%. La défense, tu n'as pas la satisfaction que tu veux. Tu regardes, je dis bien, Léo Messi, il y en a qui vont le critiquer. Pas la peine de le critiquer, je l'ai dit, celui qu'il faut critiquer, c'est étiqueter. Franchement, machin Hugo, oh, mais joue comme un boss. Joue comme un boss. Tout le monde a percé autour de toi, sauf toi. C'est que Hugo, franchement, il fait le malin comme s'il avait déjà percé, comme si c'était un grand joueur. C'est pas un grand joueur, il faut qu'il arrête de nous fatiguer. Il n'a pas le niveau de cette équipe-là. Il sort du banc, il n'est jamais pertinent. Il a été pertinent avant la Coupe du Monde, vite fait, rapidement comme ça. Il a claqué quelques petits buts, quelques petites tapines et tout. Mais on dirait qu'il a déjà dormi sur ses lauriers. Quel laurier? Tu n'as pas de laurier, gars. Franchement. Donc aujourd'hui, Messi, vous le critiquez. Messi, il fait ce qu'il veut. 90e, il pose le coup franc, il claque le coup franc. Il vous montre que vous-même, vous savez. Vous savez. 7 ballons d'or, 8e est en train d'arriver. Léo Messi a tout fait dans sa carrière. C'est qu'il n'est pas notre ami. Maintenant, il a l'habitude de marcher. Depuis le début de sa carrière, il marche. C'est un fainéant. C'est un paresseux, le Léo Messi, on le connaît très bien. Mais quand il a envie de prendre la manette, je dis bien, et d'accélérer, il le fait. Aujourd'hui, il l'a fait. Il sauve le PSG. Il sauve Galtier d'une 4e défaite. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'ère, je dis bien, des Qataris au Paris Saint-Germain. Ils ont perdu face à Marseille, Monaco, le Bayern. Ils perdaient aujourd'hui, mais Galtier, peut-être, il était foutu. Donc Messi vient les sauver. Mbappé, il est déterminé. Neymar est encore une fois blessé. Tu as mal pour lui. Tu le vois pleurer, tout ça. Tu as mal pour lui. Tu ne comprends pas. Plus de 30 ans, tout le temps blessé, tout le temps la même blessure depuis 2017. C'est tout le temps la même blessure. Ou 2000, je ne sais plus combien. Donc à un moment donné, tu te poses des questions sur l'enfant. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et puis que dire ouah, j'ai failli devenir fou. Campos. Oh. Un club, franchement, j'ai dit, c'est la comédie là-bas. C'est la comédie. C'est la comédie. C'est pas sérieux ce club-là. C'est pas sérieux. Campos. Toi, tu es directeur sportif, on t'a rien demandé. Directeur sportif, c'est comme Alemani. Vous avez vu Alemani au Barça là depuis le début de la saison. Vous avez entendu parler de Alemani. Alemani, c'est en pré-saison, on entend parler de Alemani, on se pose des questions, on dit Alemani, où est-ce qu'il a pris l'argent? Comment il a fait pour faire Jules Koundé, Lewandowski, Christensen, machin, tout ça, les gars gratuits, les salaires, tout ça, tu te poses des questions, les leviers financiers. Campos, il n'a rien foutu lui durant l'été, il a ramené que des tocards. Aujourd'hui, il se permet de faire le coach. Il descend sur le terrain, parle au 4e arbitre, il parle aux joueurs, il se plaint. Mais c'est quoi ça? Galtier, il est là avec son stylo en train d'écrire. Mais c'est quoi ça? Mais en fait, pareil, vous, des fois, j'ai dit, tu enlèves l'euphorie de la victoire 4-3, tu les salues, tout ça, tu t'assois calmement, tu regardes, tu dis ça, c'est même plus l'autocharisme, ça, c'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. C'est même plus les Marseillais contre le reste du monde, c'est les Parisiens contre, contre l'UEFA. Non, le PSG, c'est grave. C'est l'autocharisme. Vous asseyez calmement, vous regardez ça. Mais il n'y a pas un club où il y a ça, en fait. Il n'y a pas un club où il y a autant de bordel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Marquinhos s'est fâché contre Kimpembe parce que Marquinhos est le capitaine et Kimpembe n'avait pas le droit, sous ordre de Marquinhos qui avait demandé à tout le monde de rentrer dans les vestiaires, d'aller, je dis bien, saluer les supporters. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas. Hein. C'est vous qui savez, c'est vous qui savez. Vous êtes le supporter de votre club, c'est vous qui savez. Mais nous, on lit des affaires dans la presse, on ne comprend pas. On dirait même la presse de temps en temps. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir autant de scénarios en tête. Même Steven Spielberg, il n'a pas autant de scénarios en tête. Dans la même saison, vous nous sortez 15 saisons. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort.
En tout cas, victoire 4-3. On va voir ce que ça va donner. Manchester United, de son côté, a gagné 3-0 face à Leicester. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Mancuniens. Encore une fois, ils assurent, ils jouent bien, ils sont intéressants, ils sont en confiance, ils sont à l'image de leur coach. J'arrête pas de le dire. Ten Hag, il est là, il n'est pas là pour rigoler. Les Qataris vont peut-être acheter ce club-là. On va voir que ce soit eux, que ce soit Jim Ratcliffe. Dans tous les cas, il y aura de l'argent à Manchester très très bientôt. On va enfin pouvoir rénover Manchester. Cristiano avait dit ici qu'à Old Trafford, le gym, c'était un gym des années 50. Que la cuisine n'avait pas changé depuis qu'il était là. Bref, il y a des rénovations à faire à Manchester, mais en ce moment, le plus important, et la rénovation la plus importante a été faite sur le terrain. Et qui l'a faite? Eric Ten Hag. Franchement, cette équipe-là, aujourd'hui, elle a joué. Tu ne sais même plus qui est titulaire ou qui est sur le banc, tellement tout le monde est concerné. Tellement tout le monde est concerné. On ne sait plus qui est titulaire ou qui est sur le banc. Tout le monde est là, tout le monde a envie de jouer. Et ça marche. Et ça marche. Marcus Rashford, que dire de plus? Franchement, member of the British Empire. Bientôt, on va dire OBE, Owner of the British Empire, parce qu'à un moment donné, je dis bien, c'est lui le roi, c'est lui le roi, en toute honnêteté. The Queen is dead, long live the King. Marcus Rashford, il est au top de sa forme. Il n'arrête pas de marquer, but sur but, tu comprends même pas. Il fait des appels dans le dos des défenseurs. Vous avez déjà vu ça, un attaquant qui est normalement ailier gauche, nous tous on le sait, mais qui, durant le match, constamment, je dis bien, mais constamment en fait, il n'arrête pas de dézonner. Il est soit à gauche, soit dans l'axe, soit à droite, mais à chaque fois, il est pertinent et à chaque fois qu'il va dans une zone, il y a personne pour le déranger parce que celui qui est là-bas sait où est-ce qu'il doit dézonner. Et derrière lui, il a un garde du corps parce que autant Rashford en ce moment, il est au top de sa forme, il n'arrête pas de marquer. Je ne sais même plus il a combien de buts. Il a déjà mis autant de buts que Cristiano la saison passée, 24. Donc du coup, Rashford a déjà marqué plus de buts qu'il n'a jamais marqué dans sa carrière. On n'a même pas encore fini la saison. Il est juste exceptionnel, le Marcus Rashford. On retrouve le Rashford de 2019, on retrouve le Rashford qu'on peut comparer à Mbappé. Ça, c'est le Rashford de Mbappé. C'est lui, en fait, le vrai gars qui peut fatiguer Mbappé. Pas parce qu'en termes de football, Mbappé est déjà champion du monde, tout ça. Mais là, c'est intéressant. Tu compares Mbappé et Haaland, c'est pas intéressant. C'est pas le même type de joueur de football. Haaland, il est là, il pousse les gars, il claque ses tapines. C'est un attaquant puissant, c'est différent. Mbappé, il est dribbleur, il est dans la vitesse, il est intelligent. Il y a plein de choses, en fait, dans son profil. Il a différentes palettes dans son profil que Haaland n'a pas forcément, en fait. Tu vois. Et aujourd'hui, moi, je pense que Marcus Rashford, c'est pour cela qu'en 2019, on avait ces comparaisons-là. Il a cette capacité de pouvoir se rapprocher de Mbappé. Il est excellent. Et en ce moment, il a un garde du corps, comme je dis, Vergost, il est nul, il est très nul, il ne marque pas de but, mais il est trop utile derrière, je dis bien. Ce Marcus Rashford-là, c'est un joueur qui est un attaquant défensif, c'est un joueur qui joue dans une position de numéro 10, un genre de pivot, mais un peu plus bas sur le terrain. Bref, Ten Hag a trouvé un rôle adéquat à Vergost. Bruno Fernandes, il est entre le côté droit et l'axe. Ça marche à la perfection pour lui, parce qu'il a souvent un latéral qui va venir l'aider. Surtout les latéraux de United sont très hauts sur le terrain, ils poussent. Il tente. Dalot aujourd'hui, il doit marquer s'il a un deuxième pied. Luke Shaw aussi, il pousse. Franchement, il y a un système trop huilé. Garnacho, il passe son temps à faire des courses. Il sort à la mi-temps, mais en première mi-temps, il y a un moment où Vergost, il m'énerve. S'il balance le ballon, Garnacho est parti de temps en temps. Garnacho, il faut le lancer. Il ne faut pas trop jouer dans le tiki-taka et tout parce qu'il est différent de Sancho. Sancho, il rentre, il est posé. Il peut jouer dans les petits espaces, machin, tout ça. Garnacho, lui, il aime bien. Soit il prend le ballon, il court, soit lui-même, il fait la course. Il va derrière les défenseurs, tu le mets dans l'espace. Sancho est capable de le faire, mais Sancho a plus cette maturité-là qui lui permet peut-être de mieux combiner. En deuxième mi-temps, ça s'est vu. Son but est magnifique. Donc franchement, aujourd'hui, on va être sérieux. Pour moi, c'est une équipe de United qui est au top de sa forme. Franchement, ils sont au top de leur forme. Semaine importante et ils ont gagné. Ils battent Leicester. Ils vont jouer le Barça pour une qualification en Europa League. Et ensuite, ils jouent une finale de Cup face à Newcastle qui a perdu hier face à Liverpool. Toute honnêteté, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, il se pourrait que Manchester United ait éliminé le Barça et ait déjà gagné un titre sous Eric Ten Hag. En plus de cela, je vous rappelle qu'ils sont à 3 points de Manchester City. United joue le titre. Je n'ai pas arrêté de le dire si City joue le titre, par pitié. Et que United est à 3 points de City. Un match. C'est que United joue le titre. Il faut pas... Vous pensez quoi? Ça fait 2 mois, 3 mois, 2 mois, je le dis. Combien de temps je dis ça, United joue le titre? On a cru que je rigolais. Mais je ne dis pas des bêtises. Hein. En tout cas, tous mes problèmes, c'est Ten Hag. Cette équipe-là joue bien, cohérent. Bon match de la part de Sabitzer, Fred au milieu de terrain. Sabitzer aurait pu sortir pour carton rouge parce qu'à un moment donné, à mon humble avis, quand même, il met une semelle et tout. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, tu échappes, tu as de la chance. Fred, il fait un bon match lui aussi dans l'entrejeu. Vraiment, en l'absence de Casemiro, ça s'est même pas senti. Alors que Leicester, comme je dis, le week-end d'avant, il tape Tottenham, il domine Tottenham. C'est incroyable. United est redevenu un grand club.
le grand club. C'est-à-dire qu'on dirait que, je dis, redevenu un grand club, entre guillemets, hein, vous avez toujours été un grand club. Je vois déjà des gars se frustrer là-bas. Pourquoi tu t'es fâché? Pourquoi tu t'es fâché, franchement? Calme-toi, oh. United, c'est un grand club, mais ces derniers temps, vous êtes dans le tocarisme, le grand tocarisme. Et là, on revient aux années où c'était Arsenal et United. Je te rappelle de ces années-là. Les années Wenger-Ferguson. C'est que City, là, ils sont là avec Pep seulement. Bon, Liverpool et Chelsea sont redescendus dans le classement comme il y a quelques années. C'est-à-dire que, je sais pas, pour moi, c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.